Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Il y a à peu près 3 semaines de ça, j'ai posté une vidéo sur YouTube au sujet de cet appareil. C'est un compresseur de frigo. Je l'ai fabriqué en pompe à vide et en gonfleur de voiture. Vous pouvez retrouver cette vidéo facilement. Elle a été postée en décembre 2024. Aujourd'hui, on va se servir de cet appareil et on va faire une expérience. On va transformer un bocaux comme ceci, en verre, d'accord? On va le transformer en boîte à vide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va y faire un petit trou, là. Un trou de 3 mm, pas plus, dessus. Et on va faire le vide. Et on va voir si ça fonctionne. Et si il garde son vide pendant 24 heures à peu près. Ok? Alors, moi, j'ai pris un bocaux. Vous pouvez prendre des tupperwares. Vous pouvez prendre, je sais pas moi, des boîtes en fer. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Le principal, c'est qu'il y ait un couvercle étanche. Là, si vous prenez les bocaux de confiture, les bocaux de cassoulet, etc., vous voyez, ici, il y a un joint, je vous montre. Vous voyez ce joint-là? C'est ce qui m'a tapé à l'œil. Donc, quand on va faire le vide, ce joint, il va plaquer bien comme il faut. Et il fera bien l'étanchéité. D'accord? On va faire cette expérience, on va faire la première étape et je vous expliquerai après la deuxième étape. Allez, on y va. Alors, je le fais sur le côté, sur une partie lisse, parce qu'après, il faudra mettre une valve. Je vous expliquerai ça. Voilà. Merde. Alors, une fois qu'on a fait le trou, avec une mèche de 3, une petite mèche de 3, ça suffit largement pour laisser. Après, s'il faut l'agrandir, le trou, on l'agrandit. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on remet en place, on prépare le compresseur. Je vais voir, voilà, vous devez bien y voir. Ok. Alors, vous vous souvenez, à mes vidéos précédentes, je vous avais parlé de ce mano. C'est un mano, ce qu'on appelle un mano négatif. Il démarre à 0 et il va à -1. Donc nous, ce qu'on va faire, on va le mettre en route, on va aspirer l'air et on va descendre à 0,8, à peu près à 0,8. On n'ira pas jusqu'à -1 parce qu'il n'y va pas jusqu'à -1, il va saturer. Ok? Et ensuite, on va le laisser comme ça pendant 24 heures à peu près. Allez, c'est parti. Voilà. Vous voyez, on voit bien l'aiguille qui descend. Je l'arrêterai aux environs de 0,8. Je fermerai la vanne et je couperai le courant et je la laisserai en dépression comme ça pendant 24 heures. Si il n'y a pas de fuite et que le flacon se remplit pas d'air, ça veut dire que mon expérience elle est bonne à ce moment-là. À ce moment-là, je mettrai une vanne comme ça, une valve comme ça, c'est des valves de voiture. Je vous montrerai comment on fait. Ou éventuellement, si je trouve des valves qu'on a dans les sachets alimentaires. Voilà. Mais je vous en parlerai à la deuxième étape. Voilà, je suis à 0,82. J'arrête. Je coupe la vanne et je coupe le compresseur. D'accord? Alors, on est le lundi 6 janvier 2025. Il est 11h26 du matin. D'accord? Toutes les heures, je vais venir contrôler, moi. Je vais contrôler, voir s'il n'y a pas eu de dépression. S'il y a eu un problème, donc on arrête, on recommence. Mais s'il n'y a pas de problème, je vous reprends dans, on va dire, dans 6 heures. Voilà, dans 6 heures à peu près. Et ensuite dans 24 heures. On va laisser 24 heures avant de continuer le travail. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà.
Amis de la débrouille, nous sommes le 7 janvier 2025, ok? Et il est 9h13, ça fait presque 24 heures. Dans 2 heures, ça fera 24 heures. Voilà, donc je vais vous montrer le résultat. Pour moi, il est concluant, même s'il y a une petite chute de 0,01 bar. Regardez, je rapproche la caméra, je vous montre. Cette petite chute, elle est, à mon avis, normale. Stabilisation, micro-fuite des tuyaux, etc. Si ça n'avait pas marché, mon expérience, en 24 heures, j'aurais dû avoir 0. C'est-à-dire, j'aurais dû avoir une perte générale. Ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est concluant. On va passer à la deuxième étape. Qui consiste, donc j'ai pris ma décision, qui consiste à incorporer la valve de voiture. Bon, elle est un peu longue, celle-là. J'en ai commandé des courtes. Si je les reçois avant, ça serait bien. Mais bon, si ce n'est pas le cas, je mettrai celle-là. Voilà. Et vous savez que dans les valves, il y a plusieurs longueurs. Hein. Il y a des 3,5, des 4,5, des 5,5 et des 6,5. Ça, c'est une 5,5. Si j'avais eu une 3,5, ça aurait été mieux. Ça aurait été un peu plus court, mais c'est pas grave. On va incorporer ça et après, on va refaire les essais avec ça. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais faire cette expérience hors caméra. Surtout, ne partez pas, restez jusqu'à la fin parce que je vous ferai une conclusion. À tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, deuxième partie de la vidéo. Je viens de recevoir mes buses de gonflage. Elles sont là. Alors, ça, c'est celle que je vous avais présentée dans la première partie. C'est les 6,5, c'est les longues, vous vous rappelez? Je vous avais dit que j'allais commander des courtes. Je les ai commandées, je les ai reçues. Vous voyez? Elles sont beaucoup plus courtes. D'accord? Mais, par la même occasion, j'en ai commandé des comme ça, que je trouve sensationnelles. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, celles-là? Ben, celles-là, vous faites un trou du diamètre du joint, entre parties 10, j'ai des mesures au pied à coulisse, et vous rentrez ça dans l'appareil et vous serrez, et là vous avez le gros joint qui fait étanchéité. Alors, les courtes, je les ai achetées, les 4, je les ai payées 1,50 €. Ça ne mange pas de pain sur AliExpress, c'est bien entendu. Et les courtes, mais démontables, parce que pour le genre de travail que je veux faire, je trouve qu'elles sont plus fonctionnelles, celles-là, que celles-là. Celle-là, il faut faire un trou beaucoup plus grand, il faut tourner pile là. Je préférais celle-là. Donc, je les ai reçues aussi, mais celles-là, elles sont beaucoup plus chères. Elles sont le double. C'est-à-dire les deux, 1,50 €. Je vous mets en haut les liens, que si un jour vous en avez besoin, vous puissiez les trouver. OK? Alors, hors caméra, j'ai fait le trou déjà. Hein? J'ai regardé, vous vous rappelez qu'on avait fait un petit trou de 3 mm là. Bon, mais j'ai fait le trou définitif. 10 mm. OK? Et on va installer la nouvelle. Allez, c'est parti. Passe là. Là jusqu'à là, il n'y a rien de sorcier. Hein. Voilà, vous traversez. D'accord? Et comme le joint, il est beaucoup plus épais, moi, je mets en plus une rondelle pour gagner de l'épaisseur. Voilà. Voilà. Comme ça, quand vous gagnez de l'épaisseur, vous avez une étanchéité beaucoup plus parfaite. La rondelle, ne pas oublier. Et l'écrou. Clé de 12. Et on serre. On serre jusqu'à ce que le joint derrière, vous voyez, il s'écrase bien, hein, qu'il fasse bien sur l'étanchéité. Hein. Je crois que là, ça va aller. Alors, assurez-vous que le joint du couvercle que je vous ai parlé à la première partie soit bien propre. Hein. Vous prenez un coton-tige, vous prenez ce que vous voulez, et vous le nettoyez bien, il ne faut pas qu'il y ait de merde. Hein. Ensuite, comme sur la première partie, on ferme le couvercle. D'accord?
on prend son tuyau, mais là aussi je l'ai modifié. Vous vous rappelez qu'on avait travaillé avec la ventouse. Et bien là j'ai encore modifié. J'ai enlevé le système de ventouse qu'il y avait ici et j'ai mis un système de voiture. Hein, ça aussi, hein, 1,50 € sur AliExpress. J'ai oublié de vous le dire. Mais ça, je l'avais déjà. Ça fait des années que je l'avais. Et ben, je l'utilise. Et pour adapter ça plus rapidement, maintenant, j'ai pris, hein, je vous le montre, hein, j'ai pris une valve de voiture. J'ai enlevé tout le noir au cutter. Et je me suis retrouvé avec la partie toute garnie, que j'ai rentré dans la partie comme ça. Comme ça, quand je veux m'en servir pour les sachets, je n'ai pas besoin de démonter, remonter. Je fais ça, hop, pchit, et je peux faire le vide sur mes sachets alimentaires. Vous comprenez? Voilà, avec une rapidité extraordinaire. Allez, là, on va faire le vide au flacon. Comme à la première partie, on va descendre à moins 1 bar, c'est-à-dire sur mon mano, ça sera 0,8,2 ou 3. Et la vidéo sera terminée. Allez, je vais modifier un peu la caméra. Voilà. Et c'est parti, on met en route. Regardez l'aiguille à l'allure qu'elle monte. Regardez-moi ça. Alors là, par contre, quand vous allez arriver à la pression, quand vous serez arrivé au vide, il ne faudra pas couper le courant et fermer la vanne. Non, là, vous décapsulez directement ça, comme si que vous gonflez un pneu de voiture. Hein, quand vous gonflez un pneu de voiture, quand vous arrivez à la pression, vous levez ça. Et bien là, vous faites pareil, vous gagnez du temps. Et vous êtes sûr que vous perdez pas le vide du flacon. Alors là, on est à 0,81. 0,82. On va essayer d'aller jusqu'à 0,83. Allez, voilà, 0,83. Voilà. C'est fini. Je coupe le courant. Et c'est terminé. C'est une affaire pour moi qui est close. Voilà. Là, vous avez vraiment le flacon, il est sous vide. Alors, n'oubliez pas, très très important, de mettre le bouchon. D'accord? Alors, parce que dans le bouchon, vous avez un jouet. Et on ne sait jamais, si la valve laisse un peu passer, eh bien là, vous avez une sécurité supplémentaire. Voilà. Et là, là c'est du 100%. Hein. Il n'y a pas de risque de fuite. Hein. S'il y a une fuite, c'est uniquement parce que le joint de la boîte, il est mort. Hein. Là, vous le changez. Messieurs, dames, ce tuto, il se termine. On ne fait pas de conclusion. La conclusion, on l'a sur le terrain. Vous avez vu, c'est pas compliqué. On peut faire du vide sur n'importe quoi, hein, sur des tupperwares, sur des grosses boîtes, sur, je sais pas, des grosses cuves en fer ou des cuves en verre. C'est mieux le verre, hein, entre parenthèses, parce que le fer, il se déforme. Et avec mon système de valve de voiture, c'est le top des tops. Voilà. Je vous dis bye bye les amis, à bientôt. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un like. Et si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, n'hésitez pas non plus à abonnez-vous. C'est entièrement gratuit. Et je fais une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, quand j'ai le temps, je fais un tuto. Félix Labdébrouille vous dit au revoir. Et excusez-moi, mes meilleurs vœux, puisque nous sommes aujourd'hui le 19 janvier 2025, qui n'était pas trop tard.